Hello tout le monde, on se retrouve pour une morning routine, ça m'a été pas mal demandé donc je m'exécute. Je me lève, je mets le réveil à 6h45, après je reste un petit peu dans le lit, je regarde les réseaux, je fais des caresses à Mimine, puisqu'à chaque fois que mon réveil sonne, elle vient réclamer des câlins. Et enfin, je me lève. Donc le premier réflexe, c'est mettre mon peignoir et faire mon lit, parce que j'aime bien le faire avant de prendre mon petit-déj. Voilà, vous verrez après que je mets une brume parfumée sur mes draps. Ça c'est pareil, j'aime bien le matin et tout mettre cette brume sur mes draps. Ça dépend, je change souvent. Là j'ai celle-ci, mais j'aime bien aussi la soupline. Ensuite, je vais faire mon petit café. Avant toute chose, c'est pareil, je réveille même pas encore les enfants, je fais mon café direct. Là, je préfère laisser les enfants encore un petit peu dormir le temps que je fasse mon café. Ensuite, je vais commencer par réveiller Aria. C'est celle qui a un peu moins de mal à se réveiller, on va dire en ce moment. Donc, je lui allume la lumière toute douce là dans sa chambre. Je lui fais des petites caresses. Je repars de la chambre. Là, je vais réveiller Nono. Evan est déjà au collège, lui. Enfin, il est déjà parti au collège. Il est encore dans le bus à l'heure où je réveille les deux. Je lui mets pareil ces petites lumières là toutes douces. Je lui fais aussi des petites caresses et je le laisse un petit peu émerger le temps après que je revienne dans la cuisine. Pour la petite lumière dans sa chambre, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, elle est géniale. Ensuite je prépare la table du petit-déj, du coup mon set de table, je remets mon café, je donne des croquettes à Mimine. Les chiens, je leur donne juste après que Mimine a terminé, parce que sinon c'est la guerre. Là, il y a la petite Aria qui vient de se réveiller. Elle n'est pas très réveillée, mais elle se réveille à son rythme. Ensuite, je passe dans la salle de bain quand ils sont en train de manger le petit-déj. Je profite de ce moment de répit pour pouvoir me coiffer, mettre ma lotion, ma crème hydratante. Franchement, je fais le strict minimum le matin. Et m'habiller. En fait, le matin, avant de partir à l'école, je me maquille pas. Enfin, j'ai pas le temps. Donc, je fais le strict minimum. Je me brosse les dents et je me maquille en fait juste en rentrant. Souvent. Quand j'ai déposé les enfants. Ensuite, il y a enfin Nolan qui s'est réveillé. En ce moment, il a du mal à se réveiller, mais il finit par se réveiller quand même. Ensuite, forcément, je les coiffe. Alors, je profite de chaque minute et chaque seconde, c'est précieux. Donc, pendant ce temps qu'il est en train de terminer son petit-déj, je le coiffe. Sinon, c'est trop la galère, on n'a pas le temps. C'est toujours speed le matin. Ensuite, c'est au tour d'Aria. Aujourd'hui, je lui avais fait des couettes assez hautes. Et je trouve que quand elle a ces petites couettes, elle est trop mignonne, je kiffe. Elle me fait trop rire à chaque fois. Ces petites couettes hautes, en forme de chignon comme ça. Regardez-moi cette tête. Là, il est entre 8h10 et 8h15. On se prépare, donc on met les chaussures, les vestes, voilà, parce que l'école ouvre à 25. Donc là, on a de la marge, puisqu'on est à même pas 2 minutes de l'école. Et je pars en voiture, puisque depuis qu'on a déménagé, c'est un peu plus loin à l'école. Et puis le matin il fait froid, donc je pars en voiture. Voilà, là je suis rentrée et ma routine quotidienne du ménage va commencer. Donc en premier lieu, comme vous voyez, j'enlève mes chaussures. Je vais commencer par les chambres. D'abord je vais ouvrir les volets, tous les volets. Si je ne l'ai pas fait juste avant de partir, je le fais là. Ensuite je vais ouvrir les fenêtres pour aérer partout. Bon, ce matin-là, il faisait 3 degrés. Franchement, j'ai pas laissé ouvert trop longtemps, mais j'ai quand même laissé ouvert parce qu'il faut. Voilà, ensuite, je commence à monter toutes les chaises, tout ce que je peux monter pour pouvoir passer l'aspirateur correctement. Ça, je le fais pas tous les jours, monter toutes les chaises et la table basse, etc. Mais je le fais de temps en temps quand même. Ensuite, je commence par la chambre d'Aria parce que c'est la plus facile, on va dire. Il y a un peu moins de bazar. Donc, je fais le lit, je range un petit peu ce qui traîne.
Ensuite, je passe un petit coup d'aspi dans sa chambre aussi, tout le temps, à chaque fois, tous les matins, c'est sûr. Et ensuite, je passe à la chambre des garçons, enfin. Parce que la chambre des garçons, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Il faut faire les 2 lits. En général, c'est un petit peu plus de bazar. Nolan, il a tendance à laisser traîner tous ses habits, en général, en partant. Alors, je les dérange pas pendant la semaine. Le week-end, ils le font tout seuls, mais la semaine, c'est un peu trop speed pour leur demander de faire ça. Surtout qu'Evan se lève tôt, donc en fait Nolan est encore en train de dormir, donc je vais pas lui demander de faire le lit, de ranger, etc. Donc c'est pour ça que je les laisse le matin tranquille avec le ménage, et ils le font le week-end, et moi je le fais la semaine. Voilà, comme ça moi je suis tranquille pour la semaine, et eux le font le week-end. Ensuite c'est pareil pour dans la chambre des garçons et Daria, je leur mets aussi un petit parfum de drap là. Donc celui-là c'est celui de Muy Mucho, il est trop bien. Muy Mucho, pardon. C'est un parfum de bébé, voilà. J'adore le mettre dans la chambre d'Aria, la chambre des garçons. Bon, même si c'est un peu moins poreux, ça fait un peu moins masculin, mais bon, ça me rappelle vraiment les odeurs de bébé, quoi. J'adore. Donc évidemment j'en mets partout, sur les draps, les rideaux, les tapis. Une fois que j'ai terminé les chambres, je vais m'attaquer au salon, la place principale, salon cuisine. Je vais tout d'abord commencer toujours par l'aspirateur, forcément. La poussière, je la fais qu'une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Donc là, c'était un jour où j'avais pas besoin de la faire, donc je fais l'aspirateur tout simplement. Ensuite, pareil que pour les chambres, je passe au parfum d'ambiance, mais cette fois-ci c'est encore un autre. C'est pareil, c'est de Muy Mucho, c'est une fragrance très emblématique chez eux. C'est Cherry Blossom, et elle sent divinement bon, donc j'en mets sur les rideaux. J'en mets aussi sur le bac, plutôt le banc à chaussures, voilà, puisque c'est du tissu. Ensuite, en général, sur le tapis, j'aime bien, après l'avoir aspiré, mettre cette mousse, mais malheureusement, là vous verrez, c'est un peu un fail. Je croyais qu'il m'en restait encore, mais en fait, j'en avais plus du tout, enfin presque plus. Donc en fin de compte, j'ai même pas pu vraiment en mettre, puisqu'en fait, ça fait vraiment une grosse mousse. Et là, vous voyez, c'était la fin, donc poubelle. Mais en règle générale, franchement, elle est trop bien cette mousse. Je l'adore, elle parfume vraiment tout l'intérieur, c'est vraiment top. Et ça se trouve chez B&M, pour une bouchée de pain évidemment. Ensuite, je vais faire les sols, forcément. Je mets de l'eau bouillante dans mon seau, vraiment bouillante. Ce seau, je l'adore, c'est de chez Vileda. C'est le le Turbo, pardon. Les sols, c'est obligatoire, je les fais au moins une fois par jour. En général, voilà, c'est le matin, dès que j'ai fini de l'aspirateur. Parce que vraiment, entre les animaux, les enfants, surtout que l'extérieur, comme je vous avais déjà dit sur Instagram, il n'est pas encore fait, donc il y a de la poudre partout à chaque fois, les animaux, ça rentre, ça part. Enfin bref, c'est un petit peu difficile. Pendant que ça sèche, j'aime bien me faire couler un café, un deuxième café du coup, de la matinée, que je mets avec un petit peu de lait d'amande. C'est un régal, le lait d'amande dans le café. J'adore ça, je peux plus me passer moi. Ensuite, forcément, je remets tout en place, la table basse en premier, puisque je vais m'installer sur le canapé tout à l'heure avec mon café, en attendant que tout le reste sèche. J'allume mes petites bougies, alors ça c'est le truc, je sais pas vous, mais moi j'adore quand j'ai fini mon ménage, allumer des bougies qui sentent bon et tout. Oh, c'est le moment, j'adore ça. Et ensuite, en règle générale, je me mets au montage des vidéos ou au mail ou à d'autres occupations. Ça dépend ce que j'ai à faire, mais en règle générale, voilà. Là, ça commence un petit peu à se terminer, ma petite routine du matin. Je descends forcément les chaises quand tout est sec. En général, quand j'ai fini tout mon ménage, je prends le panier à linge dans la salle de bain. Je lance forcément une machine, c'est pareil. Hein, les machines, c'est tous les jours, c'est sûr. Avec une famille de 5 personnes, bah, la machine, elle tourne tout le temps.
Là, pour vous situer l'heure, il est à peu près entre 9h10 et 9h15. Sachant que j'ai déposé les enfants, je suis rentrée, j'ai réatterri à la maison à 8h30. Donc vous voyez, je consacre à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de mon temps le matin pour faire toute mon organisation, ma morning routine, quoi. Et je me dis que c'est amplement suffisant et qu'après au moins je suis tranquille pour toute la journée. Même si ça n'empêche pas le petit coup d'aspi d'après repas, le midi, tout quoi. Allez hop, je lance la première machine de la journée. Et voilà, ça y est, on arrive à la fin de ma morning routine. Vous avez vu un petit peu comment ça se passe chez nous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.